بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc ceci est le cours numéro 17 dans la lecture du livre Fath al-Rahim al-Malik al-Allam de l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. Et nous nous étions arrêtés au chapitre dans lequel le cheikh, ou au chapitre que le cheikh a intitulé Al-Mubdi ou Al-Mu'id, c'est-à-dire celui qui commence et qui recommence. Celui qui commence et celui qui recommence. Et le cheikh donc l'a inclus dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, a inclus ces deux noms, Al-Mubdi, celui qui commence, et Al-Mu'id, celui qui recommence. Le cheikh les a inclus dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il faut savoir que les savants ont divergé sur ces deux noms. Certains les ont inclus dans les noms d'Allah et d'autres ne l'ont pas inclus, car ils ne sont pas venus sous cette forme, c'est-à-dire sous la forme de noms dans les textes, mais ceci a été tiré de certains textes, comme le cheikh va nous citer ici deux versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il est celui qui commence la création et qui la refait, qui la répète. Donc le cheikh nous dit ici Al-Mubdi ou Al-Mu'id, celui qui commence et celui qui recommence, qui refait. قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده كما بدأنا أول خلق نعيده. Allah le Très-Haut a dit, c'est lui qui commence la création, c'est lui Allah, celui qui commence la création, puis la refait. Et dans un autre verset, il nous dit dans la traduction rapprochée du sens, tout comme nous avons commencé la première création, nous la répéterons. Et comme je vous disais donc, on voit que dans ces versets, ils ne sont pas venus sous forme de noms, les noms Al-Mubdi et Al-Mu'id, celui qui commence et celui qui refait ou qui recommence. Mais ils ont été tirés donc du verbe qui est cité dans ces deux versets. C'est pour cela que certains savants, et notamment Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, ne les ont pas inclus dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui semble être l'avis le plus juste, que ce ne sont pas des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce sont des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il commence la création et qu'il la refait, qu'il la recommence une autre fois. Wallahu a'lam. Et Allah est plus savant. Ensuite, le cheikh dit فهو تعالى الذي ابتدأ خلق المكلفين ثم يعيدهم بعد موتهم.
C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a commencé la création, qui a commencé la création des êtres responsables, puis il les ressuscitera après leur mort, puis il les ressuscitera après leur mort. Ibtada'ahum liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Il a commencé leur création, il les a créés une première fois afin de les éprouver, qui parmi eux sont les meilleurs en œuvre. Et cette parole du shir, il l'a tirée du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la traduction rapprochée du sens du verset, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, qui parmi vous sont les meilleurs en œuvre. Qala ta'ala, alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dans la sourate Tabarak, sourate Al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver qui parmi vous sont les meilleurs en œuvre. Donc c'est de ce verset que le shir a tiré cette phrase. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset n'a pas dit afin de vous éprouver qui parmi vous font le plus d'œuvres, mais il a dit qui parmi vous sont les meilleurs en œuvre, c'est-à-dire agissent le mieux. Et comme ceci a été expliqué par le grand tabi'i Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, il disait sur ce verset, Ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuh. Il disait, qui parmi vous sont les meilleurs en œuvre, c'est-à-dire les plus sincères et les plus conformes. Puis il disait, Al-khalisu ma kana lillah was-sawabu ma kana ala as-sunnah fa inna al-amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba. Il disait ensuite, l'acte qui est fait sincèrement, c'est celui qui est fait pour Allah. Et l'acte qui est conforme, c'est celui qui est conforme à la sunna. Puis il disait, l'acte, certes l'acte, s'il est accompli sincèrement, mais qu'il n'est pas conforme, il n'est pas accepté. De même que s'il est fait conformément, de même que s'il est conforme, mais qu'il n'est pas fait et qu'il n'est pas accompli sincèrement, il n'est pas accepté, jusqu'à ce qu'il soit fait sincèrement pour Allah et conformément à la sunna. Donc c'est cela l'explication de ce verset. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver qui parmi vous sont les meilleurs en œuvre, c'est-à-dire qui parmi vous sont les plus sincères dans leurs œuvres et les plus conformes à la sunna, qui parmi vous sont les plus sincères envers Allah dans leurs actes et les plus conformes à la sunna. Donc le cheikh nous dit ibtada'ahum liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa liyursila ilayhim ar-rusula wa yunazzila alayhim al-kutub wa ya'muruhum wa yanhahum lam yakhluqhum abathan wala suda. Donc celui qui a commencé la création des êtres responsables afin de les éprouver qui parmi eux sont les meilleurs en œuvre, pour leur envoyer, il les a créés également pour leur envoyer des messagers et faire descendre sur eux des livres, et également afin de leur donner des ordres et des interdits. Puis le cheikh nous dit
Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas créés en vain et sans raison. ثم إذا انقضت هذه الدار وظهر الأبرار من الفجار وتمت هذه الأعمار أعادهم بعدما أماتهم ليجزيهم الثواب على إيمانهم وطاعاتهم والعقاب على كفرهم وعصيانهم جزاء دائما بدوام الله. Puis une fois que ce bas monde sera fini et que les pieux se seront distingués des pervers et que les âges auront été complétés, Allah les fera revivre, Allah les ressuscitera après les avoir fait mourir afin de les récompenser, afin de les rétribuer par la récompense pour leur foi et leurs actes d'obéissance ou par le châtiment pour leur mécréance et leur désobéissance. Une rétribution d'une rétribution perpétuelle et éternelle, autant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'est. وإعادة الخلق أهون عليه من ابتدائه وذلك كله على الله يسير. Et le fait de ressusciter les créatures est plus facile pour Allah subhanahu wa ta'ala que de les avoir créées la première fois, bien que tout cela lui soit facile. C'est-à-dire la première création, tout comme la résurrection, tout cela est facile à Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il nous a créé une première fois, alors il peut nous recréer une deuxième fois sans aucune difficulté. Puis le cheikh dit وعموم ما دل عليه هذان الاسمان الكريمان يشمل كل إبداء وإعادة لهذه المخلوقات. Et ces deux noms, Al-Mubdi et Al-Mu'id, celui qui commence la création et la refait, ces deux nobles noms indiquent et comprennent toute création et tout recommencement. Ça inclut et ça comprend tout commencement et tout recommencement lié à ces créatures. فالناس في هذه الدار في إبداء وإعادة في نومهم ويقظتهم. Les gens dans la vie d'ici, dans cette vie d'ici-bas, ils sont constamment dans un commencement et un recommencement, dans leur sommeil et leur état d'éveil. كل يوم يعادون ويبدأون أو ويبدأون. يعني chaque jour, ils sont créés et recréés. Car comme ceci est expliqué par les savants, la mort, plutôt le sommeil, est une petite mort. Le sommeil est une petite mort. Car Allah subhanahu wa ta'ala
prend l'âme des gens durant leur mort, puis la remet lorsqu'ils se réveillent. Puis le cheikh dit وهذه الأرض كل عام في إبداء وإعادة. Et cette terre, tous les ans, elle est dans une création et et un éternel recommencement. يحييها بالماء والأمطار ثم يعود النبت هشيما والأخضر رميما ثم هكذا أبدا ما داموا في هذه الدار رحمة بهم ومتاعا لهم ولأنعامهم وذلك كله تابع لحكمته ورحمته. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala fait revivre cette terre à chaque fois par l'eau et par les pluies, puis la végétation redevient sèche et la verdure redevient poussière, et ainsi de suite, tant qu'ils sont dans cette vie d'ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de faire revivre la terre, puis de la rendre sèche et de la refaire revivre à nouveau. Tant qu'ils sont dans cette vie d'ici-bas, par miséricorde de sa part et en guise de jouissance pour les créatures, pour les êtres humains et pour leurs animaux, leurs bestiaux. Et tout ceci est conforme à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi qu'à sa miséricorde. ثم يقول الشيخ, puis le cheikh dit dans le chapitre suivant, الفعال لما يريد. Allah parle, le cheikh parle ici du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait ce qu'il veut, celui qui fait absolument tout ce qu'il veut. Puis il nous dit وهذا من كمال قوته ونفوذ قدرته أن كل أمر يريده فعله لا يتعاصى عليه شيء ولا يعارضه أحد وليس له ظهير ولا عوين ولا مساعد على أي أمر يكون بل إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. Ceci fait partie de sa puissance absolue et de l'application de sa force, que toute chose qu'il désire, toute chose qu'il veut, il le fait. Rien ne lui est impossible et nul ne peut le contredire. Et il n'a aucun assistant, ni aucune aide pour quoi que ce soit. Mais lorsqu'il désire une chose, lorsqu'il veut une chose, il dit à cette chose soit et elle est. ومع أنه الفعال لما يريد فلا يريد إلا ما تقتضيه حكمته وحمده. Et malgré qu'il fait ce qu'il veut, malgré qu'il fait absolument tout ce qu'il veut, il ne veut que ce qui est conforme, que ce qui est conforme à sa sagesse et sa louange. فجميع أفعاله تابعة لحكمته.
tous ces actes sont inclus dans sa sagesse et s'accordent à sa sagesse. فهو موصوف بالكمال من الجهتين من جهة كمال القدرة ونفوذ الإرادة وأن جميع الكائنات قد انقادت لمشيئته وإرادته ومن جهة الحكمة فإنه الحكيم في كل ما يصدر منه من قول وفعل إن ربي على صراط مستقيم أي في أقواله وأفعاله. Le cheikh dit ensuite, il est donc, Allah subhanahu wa ta'ala est donc qualifié par la perfection des deux côtés. D'une part, par la puissance, par la plénitude de sa puissance et l'application de sa volonté, de sorte que toutes les choses sont soumises à sa volonté. Donc ceci d'une part, il est parfait par la plénitude de sa puissance et l'application de sa volonté. Et d'autre part, également, il est qualifié de perfection, d'autre part par sa sagesse, par la sagesse, car il est certes le sage dans tout ce qui émane de lui, comme parole ou comme acte. Puis le cheikh a cité le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens, certes mon Seigneur est sur un chemin droit, c'est-à-dire dans ses paroles et dans ses actes, il y a la droiture et la sagesse. C'est ainsi que le cours d'aujourd'hui se termine, car le chapitre suivant est un peu long et je préfère donc lui accorder un cours à part. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.